Salut, comment gérer les coups de mou? Comment gérer les downs? Comment gérer les burn-out de l'entrepreneur, du créateur de contenu, du solopreneur? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, dans ce podcast, pardon. Et du coup, moi, je suis dans je sors, voilà, je sors un petit peu là d'un petit coup de mou, d'un bon petit coup de mou, hein. Voilà, où tu remets tout en question, tu te dis ouais c'est bon, ça sert plus à rien, parce qu'en fait j'arrive pas à atteindre les objectifs que je veux, j'arrive pas à réaliser justement à atteindre le niveau de liberté auquel j'aspire. Et voilà, donc je remets tout en question, ça sert à rien ce que je fais, etc. Alors il y a probablement des choses que je fais qui ne servent à rien, des choses que je fais qui seraient à refaire un peu mieux, mais dans l'ensemble, on peut pas dire que tout est acheté à la poubelle. Donc dans cet épisode, je vais te donner quelques petites pistes pour gérer ces petits moments. Comment est-ce que j'ai fait moi pour gérer et comment est-ce que tu peux, voilà, les grands principes pour essayer de rebondir quand ça va pas, quand on remet tout en question. Donc, écoute, on va voir tout ça. Mais en gros, voilà, il y a des moments, comme je te dis, tu vas te réveiller ou tu vas aller te coucher ou je sais pas quoi et tu vas dire ouais. Tu vas en avoir marre en fait, où tu dois créer une vidéo, tu dois faire un article, tu dois faire un podcast et tu n'y arrives pas. Tu trouves pas d'inspiration, tu te dis ouais j'en ai marre, j'ai fait le tour de mathématiques ou ouais j'ai plus rien à dire ou j'en ai marre de parler de ce sujet alors que je sais qu'il faut que je parle de ça, j'ai envie de parler d'autre chose, etc. T'es un petit peu perdu comme ça et du coup tu sais que tu dois publier en plus. Tu dois publier ton contenu parce que voilà, t'as installé une régularité. Voilà, moi par exemple, mon autre podcast. Alors ce podcast, il y a pas du tout de régularité, même si pour l'instant il y en a une. C'est pas grave si un jour si une semaine je loupe. Voilà, pour le moment je fais un podcast par semaine sur ce podcast et du coup ça tient pour l'instant. Et voilà, mais sinon j'ai un autre podcast sur la nature, le jardinage, etc. Où là, pareil, je fais un podcast par semaine. Et voilà, c'est tous les jeudis matins, tu vois, c'est vraiment il y a un rendez-vous quoi, c'est le jeudi. Au début c'était un peu enfin j'ai changé un petit peu l'horaire mais voilà, c'est tous les jeudis. Et du coup voilà, moi j'ai programmé donc mon emploi du temps pour être sûr que chaque jeudi, il y a un podcast qui se publie. Et donc voilà. Et là, je devais publier, donc enregistrer, je veux dire, le podcast voilà, je devais enregistrer un podcast. Et en fait, je sais pas, j'ai eu un coup de mou, ça fait déjà quelques jours que je sentais que ça allait pas. Et voilà, j'avais pas l'inspiration, il fallait que je trouve un sujet. J'étais comme ça devant mon écran, devant mon micro, tu vois, il fallait que je prépare un sujet, tout ça. Voilà, j'ai un petit peu fait le tour de ce que je voulais voir ces derniers temps, tu vois, j'ai pas vraiment d'inspiration. Et du coup, voilà, je tournais en rond, je remettais en question le fait, est-ce que j'arrête le podcast, est-ce que je fais une pause, etc. Et au lieu de forcer, avec l'expérience, hein, au lieu de forcer, au lieu de me dire, ouais, il faut absolument que je trouve un sujet, même si je parle d'un truc qui m'intéresse pas ou qui intéresse pas mon audience, je me suis dit non, il faut que je coupe, tant pis, c'est pas grave. Au lieu de publier un truc pourri qui au lieu de m'acharner à essayer de publier quelque chose, enregistrer quelque chose, et que finalement je sois pas content du résultat ou autre, je me suis dit non, il faut vraiment que je coupe. Et du coup, j'ai coupé et j'ai rien fait de la journée finalement. Tu vois, j'ai pris le temps, voilà, je suis allé me baigner dans la rivière, tu vois, j'ai pris le temps de me recentrer, de me détendre. Et puis là, on est le lendemain et ça va déjà mieux, tu vois. Et en fait, ce qu'il faut se dire à ce moment-là, quand tu remets en question, quand tu remets tout en question, parce que t'as pas atteint les objectifs que tu voulais, t'es pas satisfait, et tu te dis voilà ça fonctionne pas, t'as pas assez vendu de produits, assez vendu de services, t'as pas ce que tu veux, et et que tu prends plus plaisir, t'as plus d'idées, etc. Dis-toi que en fait c'est pas parce qu'il je sais pas, il y a une semaine, voilà, peut-être que tu as vendu suffisamment, peut-être que tu as eu des super idées pour tes contenus, et pourquoi il y a une semaine ça s'est bien passé, et pourquoi ça se passerait bien
ça serait pas bien dans une semaine. Ce que je veux dire, c'est pas parce que t'as kiffé faire du contenu il y a une semaine et que là, aujourd'hui, tu te lèves, bah t'as pas d'idée, il faut tout remettre en question en fait. C'est pas la peine de tout remettre en question parce que tu t'es levé du mauvais pied, quoi, du mauvais côté, quoi. Et en fait, c'est tout ça qui permet de, tu vois... et aussi des fois les objectifs c'est un peu traître, tu vois, toujours avoir des objectifs, ouais j'ai pas atteint mes objectifs, j'ai tel objectif, etc. etc. C'est vrai qu'on parle souvent d'objectifs, et plus le temps passe, moins je me fixe des objectifs, hein. Je suis passé par là, le truc de fixer des objectifs pour l'année, et ensuite pour chaque trimestre, chaque mois, chaque semaine, chaque jour, toi tu vois le truc, les plans 90 jours, etc. etc. Et en fait tu te rends compte que déjà t'arrives même pas à la moitié de l'année, et à la moitié de l'année, bah, y a tellement de choses qui se fait passer sur le marché, dans ta vie, etc., que en fait, ça correspond plus. Déjà, au bout de 6 mois, ça correspond plus. Donc, maintenant, moi, ce que je fais, c'est, j'ai juste des objectifs trimestriels, on va dire, tu vois, des sortes de mini-plans de 90 jours. Et même là, je me rends compte que il y a du mouvement. C'est vrai qu'on arrive dans une ère avec l'IA où tellement de choses qui changent. On est obligé de tellement s'adapter, d'évoluer, que on est dans une démarche où c'est plus comme il y a quelques années où bah voilà, on sait que ça fonctionne comme ça. Tu vois, on sait que il faut créer tel contenu de telle façon, etc., etc. Aujourd'hui, on est toujours dans une on cherche tout le temps à s'améliorer, à intégrer les outils, les nouveaux outils qui sont en train d'apparaître à nos créations, à nos process, à la façon dont le marché fonctionne aussi. Il n'y a pas que dans la création qu'il y a des choses qui changent, mais il y a aussi la façon dont les consommateurs attendent, voilà, ils ont perdu confiance aussi dans les formations, il y a de plus en plus de concurrence. Donc là aussi, il y a quelque chose à faire pour s'adapter. Donc, avoir des plans à l'année, et même des plans sur un trimestre, 90 jours, c'est plus suffisant. Aujourd'hui, il faut plus, enfin, je sais pas encore, mais il faut vraiment retrouver une espèce d'immédiateté, de nous reconnecter avec un petit peu ses instincts, c'est tout ça. Après, c'est sûr, quand on démarre, c'est compliqué. Quand c'est la première fois qu'on veut faire du business en ligne, tout ça, qu'on n'a aucun repère, c'est sûr que là il faut être structuré, avoir des plans, avoir se faire accompagner, avoir une formation, etc. Mais après avec le temps, il faut surtout développer cet instinct, on va dire, et tu vas le développer naturellement en créant et en te confrontant à la réalité du marché. Et donc voilà, je fais un petit peu un aparté, mais en gros pour te dire qu'il y a un bruit de tondeuse, hein. Désolé si t'entends la tondeuse, moi ça me gêne un petit peu, je t'avoue, mais ça va, je suis assez loin, et puis là j'ai déjà passé le plus gros du bruit. Mais en gros, ce que je voulais dire, voilà, c'est pas la peine de tout remettre en question, c'est pas parce que cette semaine, ce jour-là, il y a un truc qui fonctionne pas, t'as pas d'inspiration, voilà, si tu le sens pas, prends une journée. Moi je sais que ça me fait du bien, une journée, j'ai pas besoin généralement de plus. Et là ils vont dire ouais, tu peux prendre une semaine, partir loin, tout ça, etc. Mais des fois voilà, juste comme tu vois, moi je suis allé une après-midi me baigner dans la rivière, je suis revenu, ça allait déjà un petit peu mieux, puis le lendemain tu vois là je suis reparti, tu ressens je pense ce regain d'énergie, et du coup c'est bon, j'ai retrouvé la motivation, et j'ai pas forcément tu vois là c'est le matin, je vais pas forcément travailler sur mon podcast, c'est pas grave, il y aura un trou dans et encore, vu que j'avais des épisodes d'avance, finalement il y aura pas de trou en fait, c'est juste que la semaine prochaine il va falloir, il faut que j'enlève ce mot aussi, ça serait bien la semaine prochaine que je puisse enregistrer et publier un podcast, mais je vais pas me forcer à le faire. Voilà. Donc en gros, c'est ça. C'est pas parce que ça va pas aujourd'hui qu'il faut tout remettre en question. Quand ça va pas, il faut accepter que ça va pas, t'es pas bien, tout ça, etc. Et remettre en question plus tard, tu vois. C'est un peu comme ce truc de tu sais, quand le problème des réseaux sociaux, quand t'es créateur de contenu sur les réseaux sociaux, c'est les vues, les likes, les commentaires, tu vois, c'est ta visibilité. Est-ce que ta vidéo elle a marché? Est-ce que ton podcast il a marché? Est-ce que ton TikTok il a marché? Tu vois, c'est ça le problème, c'est que on publie régulièrement, et dès qu'on se connecte à une plateforme ou autre, YouTube, TikTok ou autre, on se prend plein la gueule, voilà,
t'as eu tant de j'aime, t'as eu tant de commentaires, tant de partages, tu regardes les statistiques, tes vidéos elles ont fait telle ou telle vue, et du coup tu vas avoir plein de pics émotionnels comme ça, oh putain ça marche super bien, et puis la semaine d'après, oh putain là mon podcast il a floppé, etc. etc. Et ça aussi, c'est un truc où il faut se détacher de ça. Alors c'est concrètement, notre cerveau il est pas fait pour ça, c'est pour se détacher justement de tout ça, et c'est comme ça que fonctionnent les réseaux sociaux, hein. Ils ont créé tous ces patterns, toutes ces notifications, etc. parce que c'est pour nous rendre accros, pour revenir voir et tout. Mais nous ça joue sur nos émotions parce que on est dépendant des chiffres finalement. Et c'est vrai qu'il faudrait essayer de faire en sorte de sortir justement de ces chiffres, du nombre d'abonnés, du nombre de vues, etc. Et c'est pour ça, des fois c'est bien d'utiliser, il y a des applications comme par exemple Buffer, ou maintenant aussi la plupart des applications, elles ont, tu vois, Instagram, je crois que tu as Business Manager, où tu peux publier tes contenus sur toutes les plateformes méta, donc sur Instagram, Facebook, etc., sans forcément, tu vois, voir les likes, voir les commentaires, tout ça. Tu vois, il y a plein, et même TikTok, je crois qu'il y a un TikTok, je sais pas si c'est pas TikTok Studio. Je sais qu'on peut voir les statistiques par contre sur TikTok Studio, mais tu vois, il commence à y avoir quelques alternatives il y a même des alternatives pour justement d'être de moins en moins confronté à ces chiffres, à ces statistiques, qui aussi vont nous faire des montées et des descentes d'adrénaline, et du coup aussi des montées et des descentes de morale. Même si on croit être détaché, on est tous humains, on est tous impactés par ça, et d'ailleurs c'est voilà, comme je disais, c'est comme ça qu'ont été construits ces plateformes. D'ailleurs je crois qu'il y a un documentaire sur Netflix, hein, sur les réseaux sociaux, tout ça, je l'ai pas vu, mais voilà, j'ai eu pas mal de bons retours là-dessus. Faudrait que je le regarde, tiens, où ça parle justement de cette problématique avec les réseaux sociaux qui joue aussi sur notre morale. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que si aujourd'hui ça va pas, si ça fait quelques jours que ça va pas, tu remets tout en question, fais une pause, fais un break, détends-toi et reviens plus détendu, et les réponses là seront plus justes, quoi. Tu vois, tu seras pas à écouter tes doutes ou ta peur, tu vois. C'est juste que là, t'es dans un moment où t'as besoin de revenir dans l'action, t'es plus trop dans l'action, t'as un petit down, t'es fatigué, tu vois, t'as besoin de te détendre, et du coup, détends-toi, fais-le, et une fois que tu te remettras en mouvement, là, à ce moment-là, tu pourras prendre de meilleures décisions. Donc voilà, j'espère que ça t'aura filé un petit coup de main. Oublie pas de mettre un petit pouce à ce podcast sur la plateforme de podcast où tu l'écoutes, même si c'est sur YouTube, mets un petit pouce, partage si t'as un ami que ça pourrait aider, et puis on se retrouve dans un prochain épisode. Salut!